Matin Sport. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima. Et on va commencer tout de suite avec la troisième journée du championnat arabe d'athlétisme et ça se déroule à Oran. Et en ce moment se déroule le semi-marathon et on retrouve sur place notre envoyé spécial, notre spécialiste maison en athlétisme, Malik Louahla. Malik, bonjour. Bonjour Rostom, bonjour Fatima. Donc effectivement, nous avons assisté il y a quelques minutes seulement au départ de l'épreuve du semi-marathon au niveau du stade olympique Miloud Hadfi. Au départ de ce semi-marathon, 6 athlètes seulement, dont 2 athlètes algériens, à savoir Al-Hadi Lamech ainsi que Abdelrazak Sharik. Et l'arrivée est prévue au niveau du stade olympique dans moins d'une heure. Et en ce qui concerne les résultats d'hier de la seconde journée, donc cette deuxième journée de compétition a permis aux athlètes algériens de prendre une avance confortable au tableau des médailles avec 16 médailles remportées dont 6 médailles en or, soit un total de 28 médailles. Les médailles d'or arrachées ont été l'œuvre de Rahil Hamel sur 100 mètres haies féminin qui a ouvert la voie à ses camarades. Rahil Hamel justement nous parle de sa course. La course, elle était moyenne. J'ai pas bien couru. Mais alhamdoulilah, avec la médaille d'or, je suis contente. Et la surprise du jour nous est venue de la jeune Nesrine Abed, encore dans la catégorie des U20 et qui a remporté l'or du 800 mètres avec un chrono de 2 minutes 5 secondes et 98 centièmes, dominant ainsi la championne tunisienne Marwa Bouziani. Les médaillés d'or de la journée ont été également Oussama Khanoussi au lancer de disque masculin, Hadil Rzig au son hauteur féminin, Bilal Tepti sur 3000 mètres steeple ainsi que Amin Drabli sur 1500 mètres. Ce dernier nous livre ses impressions. السباق كان تكتيكي، هذا نصائح المدرب تاعي، هو اللي نصحني هكا، قال لي جيري لاكورس تاعك فاسيل، قال لي راك خادم مليح وتقدر تربح. اولا واخيرا نشكر المدرب بنيدا عمار ومدام نوريه بنيدا مرح. À noter que la médaille d'or de l'Algérien Azzeddine Raouti sur 400 mètres plat lui a été retirée après une réclamation de la délégation saoudienne pour chevauchement de la ligne intérieure du couloir. L'Algérie est donc première au tableau des médailles devant l'Égypte en deuxième position et la Tunisie en troisième position. Et Rostom et Fatima, si vous voulez vous essayer au semi-marathon, je pense que je peux vous faire une place. Ah ben moi je vais venir tout de suite. Allez, salut Rostom. Moi ça sera pour la prochaine fois, Inch'Allah. La prochaine fois. Je suis pas en condition. Merci Malik. Merci Malik, on vous retrouvera lors de nos prochaines éditions pour ce semi-marathon qui rentre dans le cadre des championnats arabes qui se déroulent à Oran. Et en football, Rostom, le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football décide de limiter le déplacement hors wilaya des supporters des équipes visiteuses. Et ce pour les 6 dernières journées de la saison 2024-2025 de la Ligue 1, c'est ce qu'a indiqué l'instance fédérale hier dans un communiqué, et ce pour apaiser les tensions durant cette fin de championnat marquée par les enjeux sportifs des clubs. Autre décision prise lors de la réunion du bureau fédéral dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison. Le championnat de Ligue 1 débutera la saison prochaine le 21 août 2025. Le championnat a atteint à présent la 24e journée en ce moment avec 6 matchs de retard et qui seront apurés d'ici le 3 juin 2025, souligne la FAF. La 25e journée se jouera les 10, 11 et 12 mai, alors que la 30e et dernière journée est programmée les 20 et 21 juin prochains. La première période d'enregistrement pour le mercato d'été pour la saison 2025-2026 du championnat aura lieu du 1er juillet au 31 août. Et puis en prévision de la saison 2025-2026, le bureau fédéral a approuvé le nouveau modèle de contrat du joueur professionnel et de l'entraîneur du club professionnel qui sera mis en application dès la première période d'enregistrement de la nouvelle saison 2025-2026 dont le début a été fixé au jeudi 21 août prochain, précise la Fédération algérienne de football dans un communiqué. Et toujours en foot, la jeunesse sportive de Kabylie remporte la Coupe d'Algérie chez les dames. Une équipe qui joue en deuxième division chez les dames et c'est une équipe qui a battu l'Olympique Erboul, tenante du titre, ou plutôt le club féminin d'Erboul est tenante du titre sur le score de 3 buts à 1 en finale hier au stade Mustapha Tchaka
précaire de Blida. Les Kabyles ont démarré très rapidement, très fort, ce qui leur a permis de prendre l'avantage à la 20e minute grâce à Baki avant de faire le break par l'entremise de Gennouch. 9 minutes plus tard, à la 29e minute, en seconde période, le club féminin d'Herbo a réduit le score par Bara à la 54e minute. La JSK qui a ressurgi dans le temps additionnel pour se mettre définitivement à l'abri en marquant le 3e but signé Kredesh à la 90e. Plus 5 sur cette victoire et le titre de la Coupe d'Algérie, le premier de l'histoire de la JS Kabylie chez les dames. On va écouter la joueuse Rabia Baki au micro de Ali Hamouche. هذا صح اول لقب لشباب القبائل واول لقب لي انا ثاني الحمد لله والله هذا التعب ما جاش في باطل جاب الخدمه وجاب الاراده وكنا طامعين باش نربحوا الحمد لله وزاد هذا الجمهور ثاني ساندنا وكان معنا توجور. Et je rappelle que dirigé sur le banc par l'ancienne internationale Naïma Lawadi, la JSK qui a assuré son accession en division 1 s'adjuge son premier titre majeur de son histoire. En revanche pour les Akboussiennes, championne d'Algérie 2025 pour la deuxième fois de suite et dont il s'agit de la première défaite de la saison, échoue à réaliser le doublé. Il y a également du volleyball ce matin à Rostom, mais le titre de champion d'Algérie se jouera ce week-end chez les dames. Et ça sera à Béjaïa qui accueillera le dernier tournoi play-off au niveau de la salle bleue du championnat. Pour les playoffs du championnat féminin, on connaîtra l'équipe qui succédera au Mouloudia d'Alger lors de ces 2 dernières journées. Les détails avec Nassima Djaout. Et c'est le Nasria Club de Béjaïa qui est en pole position avec un parcours sans faute, un parcours de champion. Depuis le début du championnat, l'équipe du Nasria n'a concédé aucune défaite ni aucun set. Le Nasria Club de Béjaïa totalise 15 points à 3 points d'avance sur ses 2 poursuivants, Sador Volleyball et Meshal Beladiet Béjaïa qui totalise 12 points. Pour l'entraîneur du Nasria Club de Béjaïa, il faudra gagner les 2 matchs de ce dernier tournoi, le Wydad de Béjaïa ce vendredi et samedi face au Mouloudia d'Alger. On écoute Hafid Moula, l'entraîneur du Nasria. C'est la dernière ligne droite. Inch'Allah, on fera un 2 sur 2 pour confirmer la suprématie et obtenir le titre, Inch'Allah. L'équipe se porte bien. On a préparé les tournois sérieusement et soigneusement. Donc, Inch'Allah, fait affaire. Et on a 2 matchs donc, contre le Wydad de Béjaïa. Et le dernier match face au Mouloudia d'Alger. Donc, on fera le maximum pour gagner encore, pour être champion d'Algérie. Pour Islam Hamouche, l'entraîneur du Wydad de Béjaïa, l'objectif est de glaner le maximum de points pour améliorer le classement de son équipe. On va jouer contre une très bonne équipe, le NCB Béjaïa. Nous, on a une équipe jeune. Notre objectif, c'était les playoffs. La première fois, on doit jouer à fond pour, Inch'Allah, ramener maximum les points le dernier tournoi. Nasria Club de Béjaïa, Wydad de Béjaïa, c'est cet après-midi à partir de 15h à la salle bleue, à 15h également à la salle Opov de Béjaïa, Zazga qui affrontera l'OS Tichy, à la salle Bakaro de Tichy. Le Mouloudia d'Alger affrontera à 15h Meshal Beladit, Béjaïa là aussi une belle affiche. Il y aura également à 17h Sador Volleyball, Nejmet Chlef. Basketball pour enchaîner chez les dames, le groupement sportif de Cossider et le MTC TIF prennent une option pour la finale du championnat. Le groupement sportif de Cossider, tenant du titre, s'est imposé face à une jeune équipe du Mouloudia d'Alger, 61-52 lors de la première manche des demi-finales des playoffs à la salle de Stawali. 20 points d'avance à la mi-temps pour Cossider, pour les championnes en titre, face à cette jeune équipe du Mouloudia d'Alger qui évolue à 60% avec des joueuses espoirs. Sur cette victoire et sur la deuxième manche prévue cet après-midi, on va écouter l'entraîneur du groupement sportif de Cossider, Mohamed Bouldawa. C'est une demi-finale en 2 manches. Première mi-temps, on a bien géré en prenant le score de jusqu'à 19 points, 20 points. On peut faire mieux. On a fait tourner le banc. Le deuxième match, il faut gérer les efforts et le mental. Maintenant, on est à une victoire à 9 points. On sera au rendez-vous pour passer en finale. Grâce à ce succès, les basketteuses du groupement sportif de Cossider ont pris une option pour décrocher la qualification en finale avant la deuxième manche programmée cet après-midi. Ça sera à 16h toujours à la salle de Stawali. Autre équipe qui a pris une option pour la qualification en finale, c'est le MTC TIF, vice-champion d'Algérie, qui a battu les Rouges et Noirs de l'USM Alger 54-50 dans un match intense, il faut le dire, et plein de rebondissements. On va écouter sur cette victoire et sur le match de cet après-midi, match retour face à l'USM Alger, l'entraîneur du MTC TIF, Abdelhak Alali.
Je tiens à féliciter mes joueurs. Le rendement, c'était un match plein avec une intention qui est très élevée. On a pu créer la victoire et arracher la victoire. Bon, ça reste le match de demain, Inch'Allah. On va essayer de tout faire aussi pour le gagner et se qualifier, Inch'Allah, au final officiellement. Donc, on essaie de récupérer un petit peu sur le plan physique. On va voir ce qu'il va se passer. USM Alger MT Sétif, ça sera donc cet après-midi à la salle de Stawali à partir de 18h. 2 rencontres pour ces demi-finales et playoffs que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes. Handball, on jouera pour le compte de la 17e journée du championnat Excellence, Rostom. Effectivement, le duel à distance se poursuit entre le trio de tête qui voudra confirmer à l'occasion de la 17e journée du championnat Excellence prévue ce vendredi chez les dames en handball, et on va écouter les détails avec Lotfi Benidia. Chez les dames, les championnes d'Algérie en titre du handball club d'El Biar qui ont réalisé le week-end dernier leur 16e victoire de suite en championnat, tenteront de maintenir cette dynamique en accueillant l'Olympique de Constantine à partir de 15h, alors que le second classement, le club féminin de Boumerdès, évoluera en déplacement face à la redoutable équipe du CS Mouloud Mamri à partir de 11h. Quant au troisième au classement, le Mouloudia d'Alger, il affrontera la salle de Bouzaré à partir de 15h le NRKG Alger. Et sur ce match, on va écouter la joueuse du NRKGA, Sarah Ménoir. Après 2 douloureuses défaites contre le Mouloud Mamri et le TS Sétif, on essayera de gérer ce match, de tout donner, de s'appliquer surtout. Et bien sûr, ça nous servira de préparation pour les matchs à venir et pour assurer le maintien et le classement actuel. Pour le reste des rencontres, pour la journée de vendredi, la GS Ouzellagen Lanterne Rouge accueillera l'US Erkbou à 11h30, alors que le club handball de Bedjarrah affrontera à domicile le Nejm du Sindé à partir de 15h, dans une rencontre où le faux pas est interdit puisque les deux clubs n'ont toujours pas assuré leur maintien en excellence. Et on termine avec du foot. Rostom Yahya, on parle des demi-finales de la Ligue Europa. De belles affiches hier, avec tout d'abord Manchester United qui a corrigé l'Athletic Bilbao 3-0 hier en Espagne pour cette demi-finale allée de la Ligue Europa et se rapproche d'une nouvelle finale. Le club anglais qui est mis sur les bons rails par le Brésilien Casemiro à la 30e minute est porté par un doublé de son capitaine portugais Bruno Fernandes à la 37e minute sur penalty à la 45e. Plus 4 de son côté, Tottenham a pris une option sur la qualification en finale de la Ligue Europa en battant le petit poussé norvégien de Bodø et Glimt 3 buts à 1 hier en demi-finale aller à Londres.